Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous allons chanter maintenant la chante du Vers de nuit en dialecte adresse. En Turquie, une tradition veut qu'à 10h chaque soir, le veilleur de nuit sort et fasse le tour du village en famille Et bien sûr, vous avez tout compris. Die Glocke zählt Schleier, Hand zum Fernlier, da sind Gott um euer Bild. Jetzt stand die auf der Wand, Gott gibt uns all a gute Nacht. Et la traduction, mais je n'aurais rien dit moi. Hein. La traduction, la voici. Qui l'eût cru hein. Écoutez ce que je vais vous dire. La cloche vient de sonner 10 heures. Prenez soin de l'âtre et de la chandelle, que Dieu et la Vierge nous protègent. Me voici de garde. Dieu nous donne à tous une bonne nuit. Et cette même traduction, je vais de la donner en langue allemande. Parce que ce soir, nous avons un groupe d'Autrichiens qui est parmi nous. Merci. Et ils n'ont rien compris encore, je crois. Erstmal die Übersetzung. Hört, was ich Ihnen sagen will. Die Glocke hat 10 Uhr geschlagen. Habt Sorge zum Feuer und zum Licht, das uns Gott und Maria behütet. Jetzt stehe ich auf der Wacht. Gott gibt uns alle eine gute Nacht. Et c'est parti, on continue. Merci. Jetzt stand die auf der Wand, Gott gibt uns all a La tradition du Vers de nuit remonte au XVIe siècle, en 1540. À cette époque, ce furent deux veilleurs qui se relayaient toutes les nuits, toutes les heures, de 10 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Et cela jusqu'en 1915. Et c'est en 1953 que ça a été repris, du 1er mai au 31 octobre, tous les soirs à 22 heures. Principalement dans le temps pour l'incendie. Car à 22 heures, lors de la première ronde, c'était le couvre-feu. Donc tous les feux devaient être éteints. Car lorsqu'il y avait un incendie dans le temps, c'est non seulement une maison, mais souvent pas une maison, voire un village entier brûlé. Les maisons étaient en bois, étaient accolées, et le risque d'incendie est toujours présent. D'où la corne pour alerter le village lorsqu'il y avait un incendie. Bien sûr que le veilleur a appelé dans la corne, tout le village ne pouvait pas l'entendre. Mais à chaque bout du village, il y avait donc tout était habité par un gardien.
il y avait au moins un des trois qui l'entendait et il activait le clocheton pour réveiller tout le village. Les gens accouraient avec des seaux pour éteindre l'incendie. Dans le temps, bien sûr, il n'y avait pas de pompiers. À savoir également que devant chaque maison, ou chaque deuxième maison, il y avait une obligation d'avoir un tonneau avec de l'eau. Il y avait tous enceintes et l'incendie. Alors, comme vous avez pu remarquer, j'ai le marais de Coruel se situant sur ma droite. Certainement pas pour des raisons politiques. Je me s'arrête actuellement. Mais la rencontre que nous faisons ensemble est celle des Enséréniens. Et comme Turkheim était dans le temps un village fortifié, il ne pouvait s'arrêter qu'aux intersections à droite, donc vers l'intérieur du village, car sur leur gauche, il n'y avait ni maison ni ruelle, mais les murs d'enceinte de la ville. Donc il s'arrêtait exactement au même emplacement que ce soir. Toutes les nuits, toutes les heures, il chantait ces mêmes refrains. Ce qui ne réveillait pas les gens, mais au contraire, c'est les rassurer. C'est plus le cas aujourd'hui. Bis gemerkt haben, ist immer meine Haltestelle. Alors, sur votre passage, vous avez certainement remarqué qu'au bas de certaines maisons, il y avait des petits volets ou des petites fenêtres, comme ici même. Ce sont les aérations des caves qui sont profondes, mais également très hautes. Et en période des vendanges, lors de la fermentation des vins, ces aérations étaient obligatoires. Car dans le temps, pour conserver le vin, on mettait beaucoup de soufre. Et le soufre dégage une forte odeur. Également sur votre passage, quelques portes arrondies. À l'époque, c'était un signe extérieur de richesse. Plus grand était la porte, plus elle devait être riche. Actuellement, il vaut mieux ne pas le savoir. Pourquoi des portes arrondies, pas des portes carrées ou des portes rectangulaires? Car dans le temps, tout le monde était vigneron, tout le monde faisait son vin et tout le monde avait des tonneaux. Et dans le temps, tous les tonneaux étaient ronds. Bien sûr, pas que les tonneaux. Donc les grands vignerons avaient des grandes portes, car ils avaient des grands tonneaux, c'était dans le temps les grands riches. Et c'est bon. Alors, Turkheim a 3 portes, et à l'époque, toutes les 3 étaient fermées. La première porte, au départ de la ronde, c'était la porte de France, et dans le temps, elle servait pour la rentrée des marchandises. La deuxième, la porte de Master, l'origine du nom est la porte qui sort vers la vallée de Master, et dans le temps, c'était la porte des sorcières et des condamnés. Je vous rassure tout de suite, il n'y a plus de risque, il n'y a donc plus de sorcières. Officiellement, il y en a plus. Cette troisième, la porte du Brand, qui était la porte des vins. Bien sûr, la plus intéressante. Pourquoi porte du vin et porte du Brand? Quand en sortant de la porte et en montant à gauche de la colline, on récolte les vins de Turkheim, dont le lieu dit est le Brand. La signification exacte du mot Brand est feu, ce qui veut dire que cette colline est exposée au maximum au soleil, d'où les bons crus, ou souvent trop bons crus, du Brand. Le Brand n'est pas cépage, mais c'est un lieu dit. Et en Alsace, nous avons 7 cépages. Je pense que vous en connaissez. Alors j'écoute. Riesling. Gewürztraminer, Gewürztraminer, oui. Pinot noir, Pinot blanc, Pinot gris, Pinot Gris, Sylvaner. Silvaner, Ouais. Et le muscat. Et le muscat. Il y a encore quelques temps, on trouvait également du Tokay. Le Tokay qui est donc Pinot Gris.
Orion Bossier Wilsaya. Die Loket Elfek Schleier. Han såret som fler mir. Da sonst Gott um euer Pest. Jetzt stand die auf der Wand. Gott gibt uns all ab für den Herrn. Le costume que je porte est identique à celui des enserveilleurs. La hallebarde leur servait dans le temps pour se défendre, c'était principalement une arme dissuasive. La corne pour donner l'alerte lorsqu'il y a un incendie. Et l'origine de mon tricorne sont les 3 portes de Tchokam. Et les personnes qui s'intéressent un petit livret, qui lit l'histoire des vers de nuit, avec la chanson, la traduction, ou des cartes postales, de m'accompagner au Portugal. La route est terminée, il y avait 16 arrêts, et nous avons effectué environ 1,5 km. L'idéal pour bien digérer. Je vous remercie de m'avoir accompagné, mais surtout de m'avoir bien gardé. Je vous souhaite une très bonne soirée et encore une excellente nuit. Et pour la plupart d'entre vous, une bonne vacances. Merci. Le papier compris, bien sûr. Ik krijg als tijd die staat, ja, die is een